Bonjour, chers frères internautes. Nous voulons poursuivre sur notre lancée et continuer de parler de l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons aborder un peuplement important qui a eu lieu au XVIIe siècle en Côte d'Ivoire. Si l'on n'appréhende pas ce peuplement-là, il y a beaucoup d'aspects du peuplement de la Côte d'Ivoire qui échappent aux chercheurs et à tous ceux qui peuvent s'intéresser au peuplement de la Côte d'Ivoire. En parlant du peuplement du pays baoulé et même du peuplement du pays Aké, j'ai eu à parler d'un peuplement que j'ai appelé le peuplement Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Et ce peuplement-là s'est installé massivement, au moins ces groupes qui appartiennent à cette migration, à ce peuplement, se sont installés massivement dans la zone d'Orès-Krobou, en pays Krobou, d'Orès-Krobou, dans le département d'Agboville. Eux aussi se sont installés massivement en pays Ega, dans la sous-préfecture de Guitry, dans le département de Divo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lie très intimement le peuplement Krobou d'Orès-Krobou au peuplement Ega de la zone de Guitry. Ces deux peuplements sont profondément liés et sont liés à la migration ou au peuplement que j'appelle Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Les groupes qui appartiennent à ce peuplement se sont intégrés à différents groupes ethniques qui se sont formés. Ils se sont intégrés au peuple baoulé, à l'Aké, à l'Abé, sans compter, et même dans la Bron, mais ça, je viendrai là-dessus plus tard. Dans la Bron, c'est le groupe qu'on appelle les Nkonta, mais ça, j'en parlerai plus tard quand je vais faire une vidéo sur le peuplement du pays Abron. Alors, vous remarquerez que les Krobou d'Orès-Krobou sont appelés Oto-Brekou par leurs voisins Abé. Mais c'est un indice important. Parce que le peuple Oto-Brekou ou même Efoutou-Brekou, au Ghana actuel, on l'appelle Efoutou-Brekou. C'est un élément qu'on trouve à l'intérieur des Krobou au Ghana, dans les escarpements Krobou au Ghana, très au nord des régions d'Accra, dans les escarpements Krobou au Ghana actuel. Donc vous voyez bien ce lien Efoutou-Brekou là-bas, dans les escarpements Krobou du Ghana actuel, Oto-Brekou ici en Côte d'Ivoire, que les Abé utilisent pour nommer leurs voisins Krobou d'Orès-Krobou. Alors, comme je le disais, cette migration a eu lieu au XVIIe siècle. Et c'est lié, en fait, à l'expansion d'un puissant royaume akan qu'on appelle le royaume Akwamou, qui s'est développé dans la zone d'abord très au nord-est de la région d'Accra. D'ailleurs, ce sont des noyaux Akwamou qui vont être à la base de la création du royaume Bron-Diamant. Comme je l'ai dit, je reviendrai à cela beaucoup plus tard. Ces Akwamou-là, qui commencent leur expansion au XVIIe siècle, se livraient à la traite négrière, participaient à la traite négrière. Et c'est ça qui a entraîné la fuite de plusieurs populations
dans les zones où ils ont fait rayonner leur expansion. Et ces groupes-là, certains de ces populations qui ont fui justement l'expansion de la Kwame et sa politique esclavagiste se sont retrouvés dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est ainsi que quand ils sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire au XVIIe siècle, ils se sont d'abord regroupés dans une localité qui est dans la zone de Kossi-Ouin actuelle, non loin du village hébrier de Bago. Mais cette zone où ils s'étaient regroupés, où ils avaient créé un bivouac, historiquement, cette zone était appelée Méliégon. C'est-à-dire, c'était une zone où il y avait une palmeraie importante. Parce que Mé, c'est le pluriel de B ou Abbé, le palmier, dans les langues akan. D'ailleurs, le clan Nzomon, qu'on trouve à Aurès-Kourou, et qui a cette tradition d'origine qui dit que leurs ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et que celui qui était à la tête de ceux qui descendaient du ciel, on l'appelle Adje Minimbu. Adje Minimbu. D'ailleurs, Minimbu, c'est un mot cuit à Kan qui veut dire « je sais gouverner ». Tous ceux qui appartiennent à cette migration, beaucoup parmi eux ont conservé cette tradition de la descente du ciel des ancêtres. En parlant des Baoulés, je vous l'avais dit, c'est le cas d'Enguin, des Gbomi, des Akwatifoué, des Wamla, etc. Et chez les Aché et les Nkadji, qui ont conservé cette tradition-là. Mais en fait, c'est lié à un clan particulier qu'on appelle le clan Nzomon à Aurès-Kourou. Mais ce clan-là, dans les escarpements Kourou du Ghana, ce clan est appelé Akradé. L'ancien nom de ce clan, c'est Akradé, qui devient Nzomon en Côte d'Ivoire. En fait, Adje Minimbu n'est descendu nulle part du ciel. Il était à Méliégon. La tradition orale des Hébrieux de Bago s'en souvient très bien. Il l'appelle Djemrimbu. C'est le nom qu'eux lui donnent, Djemrimbu. D'ailleurs, Djemrimbu, Adje Minimbu, étymologiquement, c'est très proche. Et quand ils arrivent, d'ailleurs, à Aurès-Kourou, il y avait un autre clan qui appartient à cette même migration qu'on appelle les Kpama, le clan Kpama. Mais le clan Kpama était déjà à Aurès-Kourou. Quand Adje Minimbu arrive à Aurès-Kourou, les Kpama étaient déjà à Aurès-Kourou. Mais ce clan Kpama-là, on le trouve aussi bien chez les Abé que chez les Abidji. Vous voyez la logique de ce que je suis en train d'expliquer concernant ce peuplement-là. Donc voilà les faits. C'est ainsi que Adje Minimbu, qui était un véritable tyran, en fait, Minimbu, ça veut dire je sais gouverner, mais en réalité, c'était un tyran, il ne savait pas gouverner. Souvent, les tyrans prétendent qu'ils savent gouverner. Il a provoqué des guerres à Méliégon, et ça a provoqué la dispersion de la population. D'ailleurs, quand il arrive à Aurès-Kourou, il va continuer sa tyrannie. Et c'est ça qui va pousser certains clans à aller dans le pays Ega. D'ailleurs, les Ega de Didizo se souviennent très bien que les ancêtres étaient d'abord à Aurès-Kourou avant de venir en pays Ega dans l'actuel département de Divo, dans la sous-préfecture de Guitry. Mais il faut savoir que à Aurès-Kourou même, mis à part le clan Nzomon, qui dit que ses ancêtres sont descendus du ciel alors qu'il n'en est rien, ils appartiennent à la migration dont j'ai parlé, à Akwafuga, Krobo, Adela, Vatim, cette migration qui est venue du pays Kourou au Ghana actuel, du pays Gan dans la région d'Accra, dans les escarpements Kourou, et puis dans la basse vallée de la Volta, des zones où aujourd'hui se trouve l'actuel barrage d'Akosombo. D'ailleurs, à Aurès-Kourou même, voici les clans qui disent clairement que nos ancêtres sont des Gans d'Accra, ils viennent d'Accra, de l'Accra actuelle, qui est la capitale de la République actuelle du Ghana. C'est le cas du clan Orodé,
C'est le cas du clan Dabou. C'est le cas du clan Assou. C'est le cas du clan Ngodé Boussou. Voilà, le clan Ngodé Boussou. Donc vous voyez qu'il y a des clans qui reconnaissent très bien que non, les ancêtres sont venus du pays Gandakra. Vous voyez, je vous embouche un coup, hein, parce que des Ivoiriens n'ont jamais imaginé que parmi les ancêtres, certains sont venus, sont originaires de la région Gandakra. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le nom Ega, mais est très proche de Gan. Hein? Les autochtones de la région d'Accra, c'est le même nom. Aide désigne que la voyelle. C'est le même nom. C'est le même nom. Alors, parmi ces migrants-là, qui vont donc partir en pays Ega, vous avez les Kwanda. D'ailleurs, en pays Ega, vous avez le clan des Léri Kwanda. Mais aujourd'hui, ce clan des Léri Kwanda prétend être sorti de la rivière Golou. Ce qui n'est pas du tout vrai. Puisque leur nom Léri Kwanda, Kwanda trahit leurs origines. D'ailleurs, ce sont les mêmes Kwanda là qui sont en pays Avikam, à Kwandadon, dans la région du Grand Laou. C'est le même nom Kwanda là. C'est le même nom Kwanda. D'ailleurs, pour plus de précision encore, je vous ai parlé des clans qui en pays, en zone d'Ores-Krobou, disent venir de la région Gandakra. Mais en pays Ega, vous avez aussi des villages, hein, des populations de villages qui disent être originaires du pays Gandakra. En pays Ega, dans le département de Divo, dans la sous-préfecture de Guitry. C'est le cas des villages de Dumbaro. C'est le cas du village de Gouaman. C'est le cas du village d'Aéro. C'est le cas du village d'Idiso, ou Didizo, pour être plus précis. Et puis c'est le cas du village de Guiguedoukou, qui disent que clairement que les ancêtres sont originaires du Ghana. Ce sont des Gans d'Accra actuels. Et la surprise continue. Les Ega Edele de la Bodoukou, toujours en pays Ega, de la zone de Guitry. Mais ils disent que très anciennement, les ancêtres étaient sur les rives du fleuve Mono. Vous savez où se trouve le fleuve Mono? C'est un fleuve qui parcourt le Togo actuel et le Bénin actuel. Il dit que c'est là-bas d'abord que les ancêtres étaient. Mais que les ancêtres anciennement s'appelaient là. Donc, vous voyez les Adélés de la Bodoukou, il dit que les ancêtres s'appelaient là. Mais le nom là, le nom ancien de les ancêtres. Mais les populations qu'on appelle les populations Adangbe, qui sont très proches des Gandakra, mais que eux on trouve à Ladokou et puis à Labadi. D'ailleurs, vous voyez, Ladokou, Labadi. Ils gardent toujours le préfixe là, qui est le nom de leurs ancêtres. Vous voyez, c'est le nom de leurs ancêtres. Donc, vous voyez encore ce lien entre les Ega Adélé de la Bodoukou et puis les Adangbe de Ladokou et de Labadi au Ghana actuel. Ce sont des Adangbe. Ce sont des Adangbe. On appelle là anciennement. Et qui sont d'ailleurs des populations très proches des Gandakra. Donc vous voyez. C'est cela la réalité du peuplement de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Donc, mais il faut savoir que à l'intérieur de ces groupes d'origine Gan, d'origine Krobou, il y avait même des éléments évés. Il y avait des éléments évés. C'est pour ça que la langue parlée par les Ega, vous avez plusieurs mots qui sont proches des langues évées, des langues au fond du Bénin, des langues Adja. On a un jeune collègue, docteur Nieto, qui est de l'Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie africaine. Mais il a écrit un article qui le prouve. Ces liens linguistiques, évidemment, il n'est pas
linguiste, mais il a fait l'effort de montrer cette proximité de la langue des Ega et des langues Evé, Fon et Adja du Togo et du Bénin actuel. Donc voilà la complexité du peuplement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, mais au sein de ces populations, il y avait des populations d'origine Gouan, ce qu'on appelle les Gouans, qui sont aussi très proches des Akans. Qui sont très proches des Akans. D'où le fait d'ailleurs que les Abé appellent les Krobou d'Ores Krobou Hutu Brekou. Parce qu'au Ghana actuel, en pays Krobou, des escarpements Krobou, les éléments Akans qui se sont installés en pays Krobou, les autres Krobou les appellent Efutu Brekou. D'ailleurs, dans la région de Winneba, le pays Efutu de Winneba, on les appelle Efutu Brekou. Et c'est la zone qu'on trouve avant maintenant d'aller en pays égal de la zone d'Accra. Donc à l'intérieur, il y avait aussi des éléments d'origine Gouan et puis aussi des éléments Akan parce que quelquefois le roi des Akwamou, il piégeait certains de ses sujets à partir des centaines de femmes qu'il avait comme épouses. Il accusait certains d'adultère et puis il les vendait comme esclaves. Donc ça a été vraiment un royaume qui a eu une gouvernance assez dure, notamment au XVIIe siècle. Et cela a amené des populations donc à venir s'installer en Côte d'Ivoire, à se fondre dans plusieurs groupes ethniques, se sont fondus dans l'ethnie Baoulé, l'ethnie Avikab, l'ethnie Abé, l'ethnie Aké. Mais les zones où ils se sont installés, groupés en masse, c'est Aores Krobou. Et puis, c'est un pays Ega, du département de Divo, de la sous-préfecture de Guitry. D'ailleurs, les Ega, ils ont leur langue spécifique à eux, qui est différente du Dida. Mais comme ils sont minoritaires, et très souvent, eux-mêmes aussi, ils utilisent le Dida pour s'exprimer à l'extérieur. Si bien que, bon, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire n'ont jamais entendu parler des Ega. Donc, quand vous rencontrez un Ega, vous lui demandez, mais il est de quel groupe ethnique? Il va vous dire, je suis Dida, mais en réalité, il est Ega. Voilà. Et ce peuplement qui a eu lieu au XVIIe siècle, comme je l'ai dit, a fondu dans plusieurs groupes ethniques. Les Akandjé du pays Ébrié, dans la zone d'Akwedo, ils appartiennent à cette migration-là. Voilà donc ce qu'il faut savoir de ce peuplement Krobou et Ega, qui sont des peuplements très liés. Et c'est important donc de connaître cette migration que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim par rapport à ces composantes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voudrais remercier ceux qui m'adressent des félicitations, qui m'encouragent, qui me disent, mais professeur Alou, vraiment nous nous intéressons à vos vidéos que vous faites sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire, que c'est important, continuez. J'ai dit oui. Je les remercie. J'ai compris qu'il fallait que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux parce que j'ai écrit des ouvrages, mais vous savez, ces ouvrages-là, ça reste très souvent en milieu universitaire. Or, le grand public a soif de connaître aussi l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je remercie tous ceux qui m'y encouragent. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire. Merci et à bientôt.